Bonjour à tous, voilà, bienvenue pour cette soirée. Bien sûr, cette, euh, cette, euh, cet enseignement a été enregistré avant mon départ, et je vous remercie pour vos prières. Je suis sur Montluçon et voilà, je vais avoir pour un CA tout simplement. Et merci de prier pour que Dieu nous accorde sa grâce concernant les décisions que nous prenons au niveau de la mission intérieure. Voilà, je suis heureux de partager quelques moments avec vous. Cela sera rapide. C'est simplement le fait que je ne voulais pas vous laisser sans un temps de méditation. Et donc, ce temps d'étude sera extrêmement court, tout simplement. Voilà, donc je reprends l'évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset 19 à 20. Je voulais vous partager quelques pensées. Ce sera très court ce soir, ne vous inquiétez pas. Il est écrit ceci, donc Jean, chapitre 8, verset 19 à 20. Ils lui dirent, c'est les pharisiens, « Où est celui que tu appelles ton père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il dit ces paroles alors qu'il enseignait dans la chambre du trésor du temple, mais personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Il y a deux choses importantes dans ce texte. Bien évidemment, les Juifs ont toujours cru que Dieu était le Père de la nation d'Israël. Et ici, Jésus déclare que finalement, celui qui le connaît le Père. Cela signifie que la véritable connaissance de Dieu passe par la connaissance de Jésus. Cela signifie que c'est à travers Jésus que nous connaissons le Père. Cela nous renvoie bien sûr à cette fameuse parole « Montre-nous le Père » d'un disciple de Jésus. Et Jésus dira « Mais depuis le temps que tu es avec moi, tu ne connais pas le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. » Et effectivement, à travers les paroles, à travers les actes de Jésus, eh bien, se révèle, se manifeste tout simplement la présence du Père, sa puissance, son amour envers l'humanité. Et Jésus est venu dans le monde pour nous révéler cet amour, pour nous révéler la personne du Père. C'est pour cette raison qu'il est écrit « Nul ne peut venir au Père que par moi ». Donc, oui, nous sommes invités, si nous voulons être unis à Dieu, si nous voulons être connectés à Dieu, si nous voulons être réconciliés avec Dieu et le connaître, alors nous avons besoin tout simplement de revenir vers le Père et de revenir à Jésus pour tout simplement revenir vers le Père. Venir à Jésus, c'est venir vers Dieu. Et dans la mesure où je viens vers lui avec un cœur sincère, avec un cœur vrai, avec aussi un cœur comme un enfant, c'est-à-dire avec un cœur simple, eh bien nous pouvons alors pénétrer la présence de Dieu et dans cette humilité, avec un cœur reconnaissant à Dieu, eh bien nous pouvons accéder au trône de la grâce et trouver le secours dont nous avons besoin. C'est pour cette raison que la venue de Jésus était tellement importante. Il faut savoir que la notion de Père, bien que chez les Juifs, évidemment, Dieu a toujours été un Père pour la nation d'Israël, c'était quelque chose d'unique, d'absolument exceptionnel que dans toute l'histoire, un homme puisse appeler Dieu son propre Père. C'est-à-dire, non pas dans un sens éloigné, tellement éloigné que finalement Dieu reste comme un inconnu, pardonnez-moi cette expression, mais en réalité, Jésus employait une expression familière, Abba, Père, c'est-à-dire qu'il appelait son Père comme on appelait son Père biologique. Et ça, c'était quelque chose d'exceptionnel, de nouveau, et cela montrait la proximité que Jésus pouvait avoir avec son Père qui est dans le ciel. Bien sûr, tout cela était pour révéler pleinement la nature divine de sa personne. Parce que nul ne peut être uni à Dieu s'il ne procède pas de Dieu. Et Jésus va donc révéler à travers
sa présence sur la terre, la présence du Père, tout simplement à travers l'expression, donc, celui qui m'a vu a vu le Père. Nous savons que c'est une question qu'un de ses disciples va lui poser, montre-nous le Père, et Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et nous bénissons le Seigneur, parce que si nous voulons être unis à Dieu, si nous voulons être connectés à Dieu, il suffit tout simplement de venir à Jésus, de lui déposer nos fardeaux, de lui demander pardon, et le Seigneur nous permet de pouvoir entrer ainsi dans la présence de Dieu, pardonner de nos péchés et libérer, purifier. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis le deuxième point que je voulais vous partager courtement, c'est que ici il est question, il dit ces paroles alors qu'il enseignait dans la chambre du trésor du temple, mais personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Cela nous parle de la maîtrise de Dieu dans l'histoire. Dieu a tout prévu, Dieu a tout planifié, il connaît toutes choses, il connaît nos vies. Et Dieu a anticipé par avance. Bien évidemment, il avait prédéterminé les choses par avance. Et Jésus a été prédestiné pour être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais son heure n'était pas encore venue. Et parce que l'heure de la croix, l'heure où le sang allait être versé pour purifier le péché des hommes, eh bien, ses adversaires à Jésus ne pouvaient pas l'arrêter. Ils ne pouvaient rien faire contre lui. Et cela vraiment nous montre que lorsqu'une vie est dans la main de Dieu, eh bien, rien ne peut nous arriver sans que Dieu l'ait voulu. Et cela nous parle que dans nos vies, rien ne nous arrive. Toutes les circonstances que nous pouvons traverser, bien sûr en dehors de mauvais choix personnels, eh bien, dans ce qui nous arrive, Dieu le sait. Il connaît les situations difficiles que nous sommes invités à traverser jour après jour. Et nous pouvons compter sur sa grâce. Nous pouvons compter sur son secours. Jésus a toujours pu compter sur son Père dans toutes les situations difficiles qu'il a traversées. C'est pour cette raison que Jésus aimait prier sur les montagnes. On sait très bien que Jésus prenait beaucoup de temps dans la présence de son Père, mais pour trouver simplement les ressources spirituelles nécessaires, le réconfort, l'appui dont il avait besoin pour mener à bien sa mission et pour traverser les différentes épreuves auxquelles il a été confronté, car Jésus a été prouvé, la Bible nous dit, en toutes choses. Et en toutes choses, il a pu compter sur le soutien de son Père. En toutes choses, il a connu la victoire. Il a traversé des difficultés victorieusement parce qu'il était uni à son Père. Et cela nous montre que si nous voulons, nous aussi, traverser les épreuves qui nous arrivent, celles que Dieu a prévues de toute éternité, parce que Dieu a un plan pour nos vies, et nous sommes invités à y marcher les uns et les autres, quelle que soit la difficulté de ce cheminement. Comme le dira David, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, psaume 23, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Effectivement, cela ne signifie pas que nous serons protégés de la vallée de l'ombre de la mort et que jamais nous n'aurons à emprunter cette vallée, non. Mais que si nous empruntons cette vallée, c'est que d'une manière prédéterminée, Dieu avait fixé un plan, un projet pour nos vies. Et si ce projet passe par un temps de souffrance, Dieu connaît les raisons. Et nous sommes invités à venir vers lui, à recevoir les forces dont nous avons besoin pour traverser victorieusement ce moment et ne pas faiblir dans la foi. Dieu a le pouvoir de garder le bon dépôt qu'il a mis en nous. Et c'est pour cette raison que nous sommes invités à dépendre chaque jour davantage de lui. Et pour dépendre chaque jour davantage de lui, nous avons besoin de permettre à Jésus de grandir dans nos cœurs, de lui donner de plus en plus d'espace. Nous avons besoin de mourir à nous-mêmes et de vivre ce chemin qui est devant nous avec foi et avec confiance. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide. Jésus a été jusqu'au bout de son cheminement, il a été jusqu'au bout de sa mission, de la raison d'être de sa venue sur la terre. Et nous-mêmes, frères et sœurs, si nous sommes sur la terre, c'est parce que Dieu a un plan, il a un projet. Et de la même manière que le Père a conduit le Fils jusqu'au bout de sa mission, sachez que si nous comptons sur la grâce de Dieu, Dieu aussi saura nous accompagner jusqu'au bout. Et Jésus nous a fait cette promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Dieu saura garder ce bon dépôt qu'il a mis en nous. Il saura faire fructifier cette foi.
et il nous rendra forts, même lorsque nous sommes faibles, parce que Dieu est tout-puissant et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qui nous accompagne chaque jour. Voilà ce que je voulais courtement vous partager pour cette soirée et nous aurons bien sûr la joie de nous retrouver. Alors pour jeudi soir, ce sera notre frère Fred Taylor qui apportera un texte de la parole de Dieu et puis dimanche, nous nous retrouverons pour notre culte. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Soyez bénis, frères et sœurs. Au revoir. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.